Alassane Ouattara, 2025, ne deviendra pas président et il ne sera pas président. J'ai vu le pays arriver dans un dialogue. Parler pour le président du Cameroun. Je vis une dictature terrible au Cameroun. Le président du Cameroun veut bloquer toutes les églises au monde pour instaurer le pouvoir de l'occultisme dans son pays. Et Dieu m'a dit, sa colère, sa flammera sur lui. Bonjour, papa. Oui, bonjour, tu nous appelles depuis où? Je vous appelle depuis Londres. Depuis Londres. Ok. Est-ce que je peux dire ton problème? Parce que je vois que tu as un problème. Je peux dire ça? Oui, Alors, au moment où je suis en train de te parler, tu as un souci parce que tu voulais effectuer un travail au Cameroun. Tu voulais effectuer un voyage au Cameroun. Tu n'as pas de passeport parce que tu viens de perdre ton passeport il y a des jours. oui. Pourquoi je vous appelle? Vois même le passeport, vois même les billets. Tu l'as perdu. Oui, oui. Tu mets en bas du valise noire parce que c'est un ancien valise que tu mets tes sacs. Je suis en train de voir dans ces valises, c'est là où se trouve ton passeport. Va les chercher, tu les trouveras. J'ai trouvé. Tu as trouvé ton passeport. Oui, Tu as trouvé ton passeport. oui, oui. Gloire à J'ai Dieu. trouvé. Shalom à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai un message très important pour le peuple togolais, la Côte d'Ivoire, la RDC, la Tanzanie, la Zambie, les États-Unis, la France, le Gabon, l'Australie, le Canada, Londres, l'Angleterre, la Belgique. Alors, tous les États à travers le monde entier, ce message vous concerne. C'est très important. Prions d'abord le Seigneur. Seigneur Jésus, nous remettons ce moment entre tes mains. Que ton Saint-Esprit nous appuie. Que ton Saint-Esprit nous protège et qu'il nous bénisse. Seigneur Jésus, regarde-nous sous le sang que tu as versé il y a 2000 ans passés. Agrée-nous favorablement. Bénis-nous dans le nom de Jésus-Christ. Que tout celui qui nous suit, qu'il soit béni et qu'il soit convaincu. Au nom de Jésus-Christ, nous t'aimons, nous disons Amen. Voici le message important que le Seigneur m'a révélé. Écoutez-moi très bien. Nous sommes pratiquement dans la fin de l'année. Dans peu de jours, nous allons traverser 2025. Si je ne m'abuse pas, je peux bien regarder le calendrier plutôt. Ça nous reste presque 3 jours. Donc aujourd'hui, c'est le 27, le 28, le 29, le 30. L'année est clôturée. Ça nous reste 3 jours. Écoutez ce message très bien. Écoutez ce message très bien, s'il vous plaît. Ne zappez pas. Suivez-moi très bien. Il y a des gens, depuis janvier, vous avez reçu des promesses que vous allez se marier. Ceux qui sont en Afrique, vous avez reçu des promesses, vous irez en Europe. Posons-nous des questions. Est-ce que ces promesses sont accomplies ou bien elles n'est pas encore accomplie? Il y a des gens qui ont reçu des promesses de mariage. Est-ce que vous avez des anneaux au doigt? Vous êtes déjà marié, vous êtes dans la ligne des noces? Ou bien vous êtes toujours célibataire? Il y a des gens qui ont reçu des messages que 2024, vous allez devenir riche, multimillionnaire. Dans ton compte bancaire, tu as combien? Pas même 500 dollars. Il y a des gens qui ont reçu des messages de prophétie que vous allez acheter des villas. Regardez la petite parcelle que vous louez.
Il y a des gens qui ont reçu des messages que vous serez véhiculés en 2024. Mais vous êtes toujours piéton. Vos jambes en train de détériorer. Il y a des gens qui ont reçu des promesses que vous serez guéris de telle maladie. Jusqu'alors, la maladie là persiste encore. Écoutez très bien. Osée 4, 6, la Bible dit ceci, mon peuple périt faute de connaissance. Mon frère, je vais te dire une chose. Dieu peut te promettre. Je ne condamne pas les prophètes. Je ne condamne pas ce qu'ils ont dit. Dieu peut te promettre que je vais faire telle chose pour mes enfants. Je vais faire ça pour mon enfant. Mais si vous-même, vous ne savez pas la procédure ou bien la position, l'attitude que vous devez en avoir pour que cette prophétie s'accomplisse, mon frère, ma sœur, peut-être vous allez dire que Dieu a menti. Oh, Dieu ne peut pas mentir. Dieu a dit au peuple Israël que les Canaan là, ça vous appartient. Allez maintenant habiter au Canaan. Bien aimé, les peuples sont arrivés aux frontières. Ils étaient empêchés d'y entrer parce qu'il y avait des militaires cananéens. Voici là où Moïse a échoué. Il était décédé ce jour-là. Alors, Josué a pris la relève. Josué a consulté des prophéties. Il dit, mais ce pays nous appartient. Mais comme il y a déjà les habitants qui vivent là-bas, les Cananéens, leur propre pays, comme cela nous appartient, mais il y a de leur nationalité, il y a des gens qui vivent là-bas, qui sont nés au Canada, ce sont des Cananéens. Ce que nous devons faire, nous devons combattre ces gens-là, parce que la promesse nous appartient, nous allons combattre ces gens pour arracher cette promesse. Dieu peut te dire, tu es riche, mais frère, tu restes comme ça, tu croises les mains. Dieu peut te dire, je vais te bénir. Tu ne fais rien. La prophétie ne s'accomplira jamais. La prophétie ne se réalisera jamais, ne se réaliseront jamais. Alors, aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent des questions, ça nous reste 3 jours, 4 jours, mais il n'y a rien quand même. Tu n'as même pas une provision, tu n'as même pas quelque chose. Alors, voici maintenant l'orientation que je vais vous donner maintenant. Si vous allez faire cette orientation, mon frère, vous allez glorifier le Seigneur toute ta vie. L'orientation que je vais vous donner tout de suite, vous allez vraiment glorifier le Seigneur toute ta vie. Dans toute ta vie, tu ne manqueras pas à glorifier le Seigneur. Toute ta vie, tu ne manqueras pas à louer Jésus. Toute ta vie, tu ne manqueras pas à célébrer Jésus. Ça nous reste 2 jours. Voici ce que tu dois faire. 2025, nous devons calculer 2025, ça donne combien? 2025, ça nous donne 2025. 2025. 2025. On peut prendre D plus 0, c'est D. D plus D, 4. 4 plus 5, 9. Alors, 2025 est géré par le numéro 9. Pourquoi? Parce que vous devez savoir, chaque année, il y a les numéros vibrants de l'année. Il y a aussi l'ange que Dieu a mis pour diriger l'année. Parce que Dieu ne travaille pas seul. Dieu travaille avec des anges. Donc, il y a tout un leadership, tout un gouvernement. Or, pourquoi les numéros? Pourquoi les chiffres? Parce que derrière les chiffres, il y a les énergies. Dieu utilise les énergies. Vous savez pourquoi Dieu est ressuscité le 3e jour? Pourquoi il a utilisé le chiffre 3? Parce que l'énergie du chiffre 3, c'est la résurrection. C'est pour cela que Dieu devait toujours ressusciter le 3e jour. Personne ne peut oublier les chiffres. Même toi-même, ta date de naissance est un chiffre. Les gens qui sont nés les 2, les gens qui sont nés les 3, ce sont des chiffres.
Et puis, il faut savoir pourquoi je suis né le 4, pourquoi je suis né le 5. Il y a toujours une interprétation. Derrière chaque numéro, il y a une interprétation. Derrière chaque numéro, il y a un signe. Derrière un signe, il y a une énergie. Tu ne sais pas pourquoi Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour. Tu ne le sais pas. Alors, maintenant, le numéro 9 signifie quoi? Le numéro 9, tu peux bien calculer tout ce qu'il y aura. Donc, cette formule, je vous apprends à devenir voyant et puis prophète. Tu peux devenir voyant et puis prophète en même temps. Comme le 9, le numéro 9. Le numéro 9 signifie quoi? Le numéro 9 signifie l'achèvement du bonheur, l'accomplissement du bonheur. L'accomplissement du bonheur, le déblocage de voyage, la réussite, les succès, la protection, l'élévation, l'abondance. C'est ça le chiffre 9. C'est la signification du chiffre 9. L'achèvement de toutes choses. C'est ça la signification du numéro 9. Alors, maintenant, c'est là où maintenant il y a des choses sérieuses. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez faire? La première chose à faire, le numéro 9, vous devez aussi préparer une offrande qui consiste au numéro 9. Quelle est l'offrande? L'offrande que vous devez préparer? 9 000. 90 dollars pour les gens qui mangent les dollars. 900 dollars. 90 euros. 900 euros. Donc, ça veut dire, l'offrande que vous devez donner doit toujours être 9, 9. L'offrande que vous devez faire doit toujours être 9, 9, 9. Alors, pour des personnes qui sont loin, vous voulez participer à cette séance, vous allez envoyer 90 000. Si tu es au Cameroun, en Côte d'Ivoire, Zimbabwe, tout, vous allez envoyer 90 000. Parce que si vous envoyez 90 000 avec quelques frais là, nous allons quelques le frais que nous allons payer là, donc nous voudrons que l'argent devienne 90 000. N'envoyez pas 9 000 parce que si vous envoyez 9 000, ici ça n'arrivera pas 9 000, ça peut arriver 3 000, ça veut dire vous échouez. Envoyez 90 000 pour des gens qui sont à l'étranger, tout en Europe, tout. Plutôt en Afrique, Togo, Zimbabwe, Cameroun, tout, 90 000. Alors pour des gens qui sont en Europe, si tu as ton argent, tu peux commencer par 900 dollars. Si tu n'as pas l'argent, tu peux commencer par 90 euros ou bien 90 dollars. Le chiffre est 9. Écoutez très bien. Le 31 décembre, qu'est-ce qui se passe? Le 31 décembre, il y a des réunions spirituelles. Je vous donne des révélations, peut-être que vous n'écouterez pas nulle part. Tu peux aller faire la veillée dans ton église, tu reçois la prophétie de ton prophète, tu débutes l'année avec la crise, tu finis l'année avec la crise. Toutes ces prophéties-là ne s'accompliront jamais parce que les prophètes elles-mêmes qui prophétisent ne savent même pas comment tu peux diviner l'année. Ils ne connaissent pas ça. Voilà pourquoi à chaque année, nous nous échouons parce que nous ne savons pas bien consacrer l'année. Parce que l'année, pour réussir dans l'année, vous devez consacrer ça et vous devez conformer par rapport à l'influence de l'année. Si tu n'es pas, tu te conformes pas à l'influence de l'année, tu ne réussiras pas. Donc, des formules que je vous apprends là, je vous donne là, ça va vous apprendre à bien gérer l'année, puis à bien réussir dans l'année, à bien marcher dans l'année avec toute la gloire. Il n'y a jamais eu quelque chose de facilité comme ça. Tu peux recevoir ou bien acquérir quelque chose de facilité. Non. Toutes choses, donc on les mérite. Donc, vous devez mériter l'année. Pour mériter l'année, il faut faire des services que je vous donne. Votre action de grâce ne dépasse pas 100 000. Commencez par 90 000 francs. Ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Europe, 90 euros, soit 90 dollars. Si tu veux donner plus
pour soutenir les orphelins, ça n'a pas de problème. Il y a d'autres papas, bon, moi je donne 90 dollars et j'ajoute aussi 300 dollars pour les orphelins. Là, ça n'a pas de problème. Mais pour les services, donc chiffre 9. Et après, le 31, il faut donner ça avant. Le 30, comme je vous dis, déjà, il faut aller dans vos agences, envoyer déjà l'argent. Le 31, il y a quoi? Le 31, premièrement, il y a les remises et reprises dans le monde spirituel de Jésus-Christ, même dans le monde spirituel de Satan, parce que Satan aussi va aussi faire les remises et reprises. Ça veut dire les démons qui va attaquer, les démons qui va nous attaquer en 2025 prendra son rôle aujourd'hui, plutôt le 31 décembre à 23h59. Alors, l'ange de Dieu qui va vraiment nous accompagner et puis qui va vraiment nous aider durant toute l'année 2025, lui aussi prendra son service le 23 à 23h59. Vous comprenez? Maintenant, nous les humains, ce que nous devons faire, nous qui sommes les chrétiens, nous sommes dans le camp de la lumière, le camp de Jésus. Déjà, à partir d'aujourd'hui, le 27, nous devons commencer notre séance. Ça veut dire, offrande, tu envoies ton action de grâce, je t'enregistre, tu envoies ton offrande de 9, chiffre 9, je t'enregistre. Alors, tu achètes 9 clous de girofle. 9 clous de girofle, tu dois acheter ça dès les maintenant. Tu gardes ça. Tu achètes une bouteille d'huile d'olive et puis tu cherches le beurre de karité. Tu cherches aussi le beurre de karité. Donc, cela dépend de vous, le beurre de karité. Alors, le 31 décembre, à partir de 9h, partout où vous êtes, déjà, à partir de 6h, je vais donner une notification dans notre chaîne YouTube. À partir de 9h, je vais faire un direct. Nous allons être avec vous. Je vais vous amener premièrement dans la repentance. Après la repentance, le bilan. Après le bilan, le vœu. Après le vœu, la détermination. Alors, à partir de 23h, nous allons maintenant faire la séance spirituelle. Donc, partout où vous allez être, même si vous allez être chez vous, dans votre église en veillée, mais sachez-le qu'à partir de 23h, partout où vous êtes, soyez connectés dans notre chaîne YouTube, il y aura un service. Alors, le service que vous allez faire, il faut aussi le faire ça. Maintenant, pour que l'année soit consacrée, débutez la prière de 9 jours. Ça veut dire le début, donc le premier jour de l'année. Donc, le 1er janvier. Le 1er janvier, nous débutons la prière de 9 jours. Jusqu'au 9 janvier. Alors, pourquoi il y a eu 9 clous de girofle? Pourquoi il y a eu beurre de karité? Pourquoi il y a eu une bouteille d'huile d'olive? Là, je vais vous expliquer comment vous allez utiliser ça. Alors, des personnes qui vont peut-être intégrer cette révélation de la prière pour bien conquérir l'année. Vous voulez participer. Il y a une seule condition, respectez, premièrement, faites la transaction de ça, veut dire envoyer 900 euros si vous êtes si vous êtes en Europe, 900 euros si tu as l'argent. Si tu n'en as pas, 90 euros, soit 90 dollars. Ceux qui sont en Afrique, 90 000 francs. Vous comprenez? Alors, vous achetez 9 clous de girofle, une bouteille d'huile d'olive et puis beurre de karité. Nous allons commencer le service. Je vous dis, la prière là prendra que 9 jours. Nous allons débuter ça le 1er. Et le 1er, je vais vous apprendre qu'est-ce que vous allez faire le 1er. Le 2, je vais vous apprendre le 3, le 4, le 5, le 6, jusqu'au 9. Mon frère, après 9 jours de cette séance de prière, si 2025 ne vous bénit pas, si 2025, vous n'êtes pas béni en 2025, mon frère, ne me suivez plus encore. Désabonnez dans ma chaîne YouTube. Là, je vous donne l'autorisation. Ça c'est une séance spirituelle. La Bible dit ceci. Mon peuple périt faute de connaissance. La Bible n'a pas dit mon peuple périt faute de prière, de connaissance. Ce que je vous dis là, c'est une connaissance, c'est une révélation. Vous voulez participer, c'est le moment. Si vous ne voulez pas, ok, cela vous regarde. Mais vous allez toujours fêter des années toujours pauvres, misérables, des années tu as toujours des problèmes, des années tu ne réalises jamais tes projets. Tu as eu des projets, depuis quelle année que tu as ces projets-là ne se réaliseront jamais et puis ne se réalisent pas. Combien de veillées as-tu participé? Combien de prophètes qui ont prophétisé sur vous des réussites, mais vous n'avez jamais vu la réussite dans votre vie? Tu es stérile,
On t'a dit l'année prochaine, tu auras un enfant. Aujourd'hui, ça reste 3 jours. Où est cet enfant? Où est même la grossesse? Rien. On t'a dit que tu deviendras multimillionnaire en 2024. Pour vous dire que vos prophètes vous mentent. Vos prophètes là vous mentent. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ça la vérité. Il y a un frère qui m'a posé la question, il m'a dit, papa, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que vous allez faire ceci? Vous allez premièrement m'écrire. Moi, je suis ouvable. Ces derniers temps, je reçois les appels. Mon numéro, c'est plus 243 97 76 24 404. Plus 243 97 76 24 404. Tu m'appelles, tu me dis, papa, je t'appelle. Maintenant, je veux que ton Dieu me révèle qu'est-ce que je dois faire. Tu m'appelles, c'est tout. Donc, plus 243 97 76 24 404. Tu contactes le prophète, je vais vous apprendre ce que vous devez faire. Chaque année, vous ne réussissez pas. Chaque année, il n'y a que des problèmes. Chaque année, il n'y a que des complications. Chaque année, il n'y a que des malédictions. Chaque année, il n'y a que des turbulences. Tout ce que tu fais dans l'année, ça ne marche pas. Alors, saisis cette opportunité. Participez à cette séance. Tu me donneras raison. Si l'année 2025 n'est pas heureuse pour toi, après avoir fait cette séance, que l'année n'est pas heureuse sur toi, mon frère, haïssez-moi, désabonnez à ma chaîne. Là, je vous donne l'autorisation. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. Je reçois d'abord le premier appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, d'abord. Oui, bonjour, tu nous appelles depuis où? Je vous appelle depuis Londres. Depuis Londres. Ok. Est-ce que je peux dire ton problème? Parce que je vois que tu as un problème. Je peux dire ça? Oui, Je vois que tu es né en 1995. c'est vrai. Tu es le seul fils dans la famille parce que ton père t'a mis au monde que tu es le seul. Oui, oui. Et je vois même ton père n'est plus en vie. Il est déjà décédé depuis 2022. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Alors, au moment où je suis en train de te parler, tu as un souci parce que tu voulais effectuer un travail au Cameroun. Tu voulais effectuer un voyage au Cameroun. Tu n'as pas de passeport parce que tu viens de perdre ton passeport il y a 2 jours. Oui, oui. Pourquoi je vous appelle? Vois même le passeport, vois même les billets. Tu l'as perdu. Oui, oui, Tu voulais savoir là où se trouve ton passeport et puis ton billet. C'est ça. oui, c'est ça. C'est ça. Le Seigneur me dit ceci. Je suis en train de voir, tu es dans la chambre. Je vois, il y a 2 valises. Je suis en train de voir les valises noires. Dans les valises noires, c'est en bas. Parce que devant les valises noires, c'est les valises noires, il y a les valises jaunes. Mais en bas des valises noires, parce que c'est un ancien valise que tu mets tes sacs. Je suis en train de voir dans ces valises, c'est là où se trouve ton passeport. Va les chercher, tu les trouveras. Attends. Oui. Alors, Oui, allô? oui, papa. Oui. Regardez ton passeport est là-bas. Dieu ne m'aima pas. Ah. J'ai trouvé. Tu as trouvé ton passeport. Oui, Tu as trouvé ton passeport. oui, oui. Gloire à J'ai Dieu. trouvé. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Merci. Voilà. Cet homme a appelé, il a perdu son passeport. J'ai prophétisé là où se trouve son passeport, il a trouvé son passeport. Alors, j'ai prié aussi pour toi. Toi qui as des problèmes, appelle-moi maintenant. Ça nous reste presque 3 jours. Ils ont prophétisé pour toi, cela n'a pas réalisé. Ils ont prophétisé pour toi, cela n'a pas accompli. Alors appelle le prophète Ézéchiel, nous allons prier pour toi.
Nous allons prier pour toi. Je vais prophétiser pour toi et puis je vais prier pour toi. Même s'il y a des combats, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des difficultés, même si des choses ne marchent pas, même si tu as des problèmes sérieux. Appelle le prophète Ézéchiel, je vais prophétiser. Oh mon Dieu. Il y a une femme en train de m'écouter. Tu as un problème du cœur. Tu as un problème de paix, tu as aussi consulté des prophètes. Au moins, je te parle, tu t'es fatigué d'appeler des prophètes. Alors, tu te dis, mais est-ce que je ne serai pas guéri ou quoi? Parce que tu as consulté les grands prophètes, tu es allé même voir des grands hommes de Dieu, mais aucune solution sur ta maladie. Alors, Dieu me dit, appelle-moi, je vais prier pour toi, tu seras guéri sur le champ. Au nom de Jésus. Il y a un homme aussi, il appela 5 prophètes. Tu es au niveau des États-Unis, tu as appelé 5 prophètes pour ton cas, pour ton souci, mais aucune solution. Dieu me dit, appelle-moi, je vais prophétiser. Il y a aussi une femme. Depuis là, il n'a pas d'enfant. Donc, elle n'a pas d'enfant. Elle a fait tout. Elle est allée voir des gynécologues, tout. Elle a pris des médicaments, mais ça ne marche pas. Appelle le prophète, je vais prier pour toi. Il y a aussi un monsieur. Il a un problème. Il a une maladie terrible. Donc, la maladie, là, le ronge la vie. À chaque fois, elle se sent pas vraiment bien. Alors, je te dis ceci. Dieu me dit, appelle-moi, je vais prier pour toi. Tout celui qui a des problèmes, tout celui qui se sent malade, bloqué, appelle-moi maintenant. Dieu m'a mandaté, Dieu m'a donné l'onction. Je vais prier pour toi. Ta maladie va partir au nom de Jésus-Christ. Ton problème aura la solution maintenant au nom de Jésus-Christ. Alors, là où tu es, je demande à notre régime. Le Seigneur m'a dit de prier pour des personnes qui vont accéder en 2025. Alors, je crois que toi, tu dois accéder en 2025. Et je vais prier. Je vais prier pour des personnes qui vont penser à soutenir ces enfants orphelins, à donner vos soutiens à ces petits enfants orphelins qui n'ont rien à manger. Je vais prier pour vous. Alors, donnez-nous une image des enfants. Alors, je vais prier pour des gens qui vont soutenir ces enfants. Nous allons descendre dans l'orphelinat pour donner les vivres et pour donner la nourriture à ces enfants. Je vais prier pour vous. C'est parti. Le Seigneur m'a dit ceci. Alassane Ouattara, 2025 ne deviendra pas président et il ne sera pas président. J'ai vu le pays arriver dans un dialogue. Mais je vis qu'Alassane Ouattara se bat pour se présenter aux élections en 2025. Là, c'est pour la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur m'a parlé pour le président du Cameroun. Je vis une dictature terrible au Cameroun. Le président du Cameroun veut bloquer toutes les églises au monde pour instaurer le pouvoir de l'occultisme dans son pays. Et Dieu m'a dit, sa colère, sa flammera sur lui. Le Seigneur m'a parlé pour le Togo. Je vis Forêt Gansimbe. Je le vis en train de vendre une grande partie de son pays. Il a vendu une grande partie de son pays à la France. Le Seigneur m'a dit, sa colère va s'afflammer sur son gouvernement. Le gouvernement va se retrouver dans de grandes difficultés. Ainsi parle le Seigneur.